Ici, on nous donne l'aire du grand rectangle. Et puis, on sait que si j'appelle ça X et j'appelle cette longueur Y, on sait que X fois Y, ça va nous donner l'aire de la partie ombrée. Donc, ce qu'on cherche, si je peux trouver Y et X, on peut trouver l'aire de la partie ombrée. Alors, ce qu'on peut faire ici, si on regarde bien cette longueur-là, ce que c'est Y plus 2 fois 12. Parce qu'on a 12 plus 12 plus Y ici. Cette longueur-ci, ça va être X plus 2 fois 8. OK, donc X plus 8 plus 8, ça va me donner la hauteur ici. Puis en fait, on peut trouver cette valeur X puisqu'on connaît déjà le 28. Donc, je sais que 28, ça va être égal à X plus 2 fois 8. Donc, X va être égal à 28 si je fais moins 16 des deux côtés. On peut commencer rendu vers la fin de la 9e. Là, on commence à sauter des étapes. Donc, on va obtenir que X est égal à 12. J'aurais pu montrer ça différemment, mais c'est comme ça que j'ai choisi de le montrer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver l'aire, on va utiliser ce qu'on connaît, donc on sait que l'aire du grand rectangle est égal à 1120 mètres carrés. Puis on sait que l'aire d'un rectangle, c'est sa longueur fois largeur, donc on va dire 28 pour la longueur, fois Y plus 24 pour la largeur. Et ça va être égal à 1120. Tu peux ensuite résoudre pour Y. OK? Puis pour trouver l'aire du rectangle ombré, ça va juste être 12, qui était notre valeur de X, fois Y. Donc on pourrait commencer par écrire en fait. Je peux l'appeler aire ombrée. Puis je vais dire X fois Y. Puis tu peux remplacer tes valeurs que tu auras trouvées.